Smallville actress Allison Mack is pleading guilty. Mack, who recruited sex slaves for NXIVM founder Keith Raniere. Former NXIVM leader and actress Allison Mack is heading to prison. Juin 2021, la descente aux enfers pour Allison Mack. La star de la série Smallville vient d'être condamnée à 3 ans de prison pour son implication dans NXIVM, une organisation de développement personnel dirigée par un certain Keith Raniere. But somehow you reach into their very essence and you meet a unique individual. It's beautiful. L'actrice fait partie de son petit cercle rapproché. Comme d'autres femmes, elle a tout abandonné pour lui. Elle a mis un terme à sa carrière et s'est dévouée corps et âme à l'organisation. Son rôle ? Recruter des femmes, en faire des esclaves pour satisfaire les fantasmes du gourou. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? God speak to me. It was rush hour when the sarin gas began to spread through Japan's subway system. Scène de crime vous plonge dans l'enfer des sectes. Your only chance to survive is to leave with us. Au départ, NXIVM est une entreprise destinée à changer la vie des gens. Elle est fondée en 1998 par Nancy Salzman, une infirmière qui pratique la programmation neurolinguistique, et Keith Raniere. Cet entrepreneur a déjà été épinglé par la justice pour avoir créé une société qui était en réalité un système de Ponzi. Avant de devenir officiellement NXIVM en 2003, l'organisation s'appelle ESP, Executive Success Programs. Elle propose des programmes de développement personnel pour devenir la meilleure version de soi-même. Des sortes de séminaires de coaching pour maximiser son potentiel au travail, gagner en confiance et se sentir mieux dans son quotidien. Pour ça, on se met à nu, on parle de ses faiblesses et on se laisse guider par les coachs. Et on signe aussi des accords de confidentialité car personne ne doit divulguer les méthodes de la formation. When you run a personal development program, our main emphasis, our main belief is to have people experience more joy in their lives. Comme l'explique ici Keith Raniere, l'objectif est de permettre aux gens de ressentir plus de joie dans leur quotidien. Et cette joie a un certain prix. Plusieurs milliers de dollars par jour en fonction des formations. Ces séminaires attirent des personnes fortunées, éduquées, des célébrités prêtes à payer cher pour trouver un sens à leur vie. Certaines vont s'investir d'ailleurs à 1000% dans l'organisation, quitte à abandonner leur carrière. Chez NXIVM, le système est pyramidal. Plus on recrute de nouveaux membres, plus on monte dans l'organisation. On devient donc coach à son tour, et plus on gagne de l'argent. Les membres portent des écharpes du blanc au violet, signe de leur position dans la hiérarchie, avec à la tête de la pyramide celui que l'on surnomme désormais Vanguard. Is here to have fun. Fun? Yeah. Come on. Fun? Yeah. Okay. Car NXIVM, ce n'est pas juste des sessions de coaching bienveillants. C'est aussi une admiration sans faille pour Keith Raniere. Un homme dont on vante perpétuellement l'intelligence. Avec un QI supposé de 240, Keith Raniere aurait appris à parler à 1 an, à lire à l'âge de 2. Champion de judo à l'adolescence, il aurait aussi été un pianiste prodige. Bref, Keith serait un génie. Tous les ans au mois d'août, on se rassemble pour fêter son anniversaire. C'est ce qu'on appelle la Vanguard Week, la V-Week. Une semaine pendant laquelle on est amené à divertir le gourou en faisant des spectacles, de la danse et du chant. Sans jamais oublier de l'embrasser sur la bouche quand on le salue. Le culte est total. Les premières critiques émergent dans les médias dès 2003. Raniere serait un grand manipulateur et NXIVM ressemblerait à une secte. Qu'importe, l'organisation ne fait rien d'illégal. Elle peut donc continuer à se développer et diversifier ses activités. En plus de son siège à Albany, d'autres centres ont été créés aux États-Unis, mais aussi au Mexique et au Canada. Et NXIVM parvient à recruter au fil des années de nouvelles célébrités.
On compte Catherine Oxenberg de la série Dynasty, l'actrice Nikki Klein ou encore Christine Kruk de Smallville. C'est d'ailleurs elle qui introduit Alison Mack en 2006. When I first came to ESP, I had on the surface something that seemed to be like the perfect life or a pretty good life, like superficial. Séduite par les programmes, mais surtout par Keith Raniere, la star devient vite l'une des figures de proue de l'organisation. When I first came into Jeunesse, I had just come out of a relationship and I was feeling very scared and lost and confused. Dans des vidéos promotionnelles, l'actrice n'hésite pas à vanter les mérites de Jeunesse, une entité de NXIVM exclusivement réservée aux femmes. Dans ce groupe, elles sont encouragées à parler de leur vécu, de leur sexualité. Bref, Jeunesse doit permettre l'empowerment, l'autonomisation des femmes. Sur le papier, NXIVM, c'est donc une entreprise avec des entités et des programmes axés sur le développement personnel. En apparence, rien d'alarmant. En coulisses, c'est une toute autre affaire. En 2015, un nouveau groupe est créé au sein de l'organisation. Il s'agirait d'un club secret élitiste fait par et pour les femmes. Et les conditions d'entrée sont très strictes. Si vous souhaitez rejoindre le club, il faut impérativement fournir ce qu'on appelle collateral, des garanties. Révélations, secrets, photos nues, ces documents seront rendus publics si jamais vous révélez l'existence du groupe. Après avoir donné ces garanties, vous pouvez découvrir le programme de DOS, Dominus Obsequius Sororium en latin. Un groupe dans lequel vous devenez l'esclave de la femme qui vous a recruté. Mais bien sûr, tout ça a été pensé pour votre bien. C'est un peu comme si vous suiviez les instructions d'un mentor. DOS va changer votre vie. Désormais, vous devez suivre scrupuleusement les instructions de votre maîtresse et vous rendre disponible 24 heures sur 24. Si vous recevez un texto, et ce même en pleine nuit, vous avez 60 secondes pour y répondre. Autrement, c'est la punition. En clair, si vous échouez dans les tâches qui vous sont demandées, vous devrez en assumer les conséquences. Et les sanctions varient. Douche froide, rester dans la position de la planche pendant un long moment, faire un régime draconien. Certaines femmes sont par ailleurs contraintes de se limiter à 500 calories par jour et ont l'obligation de demander à leur maîtresse ce qu'elles peuvent manger ou non. Oui, car Keith préfère les femmes minces. On explique alors aux membres de DOS que cet entraînement, qui relève plus de la torture physique et psychologique, doit leur permettre de repousser leurs limites et les endurcir. Car les femmes sont faibles, trop émotives. C'est en tout cas la vision véhiculée par Keith Raniere. Pour le gourou, les hommes et les femmes sont naturellement différents. Les femmes sont d'ailleurs monogames, contrairement aux hommes, qui ont besoin de plusieurs partenaires. Grâce à DOS, le gourou va pouvoir réaliser ses fantasmes avec, justement, de multiples partenaires. Traduction, contraindre des femmes à avoir des relations sexuelles avec lui. Du viol. Car ce prétendu club exclusivement féminin avait en réalité pour objectif de préparer certaines de ses membres à devenir les esclaves sexuels de Keith Raniere. Un système pyramidal, avec à sa tête Keith, donc, puis les plus proches fidèles du gourou, dont Alison Mack, chargée de recruter d'autres femmes. Les esclaves seront ensuite amenées, elles aussi, à en recruter. Les victimes entretiennent le système. Personne n'ose parler. Mais à la fin de l'année 2017, l'actrice canadienne Sarah Edmondson brise le silence. Look, Mom and Dad, I'm on the front page of the New York Times. Papa, maman, regardez, je suis à la une du New York Times. Disons que c'est pas vraiment comme ça que j'imaginais ma vie quand j'ai commencé ma carrière d'actrice. Here we are. Figure importante de NXIVM, Sarah Edmondson raconte dans le New York Times les sévices qu'elle a subis en intégrant DOS. L'actrice avait été invitée à rejoindre le groupe par Lauren Salzman, une très bonne amie, qui n'est autre que la marraine de son fils. Après avoir fourni des garanties, fait un vœu d'obéissance envers son amie, Sarah avait appris qu'elle allait devoir se faire tatouer. Une sorte de rituel initiatique pour faire officiellement partie du club. En mars 2017, Sarah est donc conviée avec 4 autres femmes pour la cérémonie. L'actrice se met nue et s'allonge sur une table de massage pour être tatouée, ou plutôt marquée à l'aide d'un stylo à cautériser. Le tout sans anesthésie. La douleur est insoutenable. The smell of flesh
Il y avait une forte odeur de chair brûlée et on s'est regardé, on était en pleurs. C'était comme dans un film d'horreur. On tremblait, la femme sur la table criait comme un porc qu'on égorge, comme un animal qu'on marque au fer rouge. On était choqués, mais je m'étais engagée, donc je l'ai fait. Même si tout en moi hurlait « Sauve-toi de là ». Après la cérémonie, Sarah Edmondson découvre le tatouage. Il s'agit des initiales de Keith Raniere et celles d'Alison Mack. L'actrice le sait, elle doit partir à tout prix et donner l'alerte. Heureusement pour moi, c'est le marquage qui m'a fait prendre conscience de la situation. J'avais ses initiales sur mon corps, il pensait que je pouvais lui appartenir. Il avait tort et je suis partie. Après la publication de son témoignage dans les médias, Keith Raniere prend la fuite. Le 26 mars 2018, le gourou est interpellé dans une somptueuse villa de Puerto Vallarta, au Mexique. Il s'était installé ici, en compagnie de ses plus proches fidèles. Ce 26 mars, Alison Mack, Lauren Salzman et d'autres disciples s'apprêtaient à participer à une orgie avec leur gourou. Une manière de lui réaffirmer leur soutien. Witness testimony continues at Brooklyn Federal Court in the sex trafficking trial of a man accused of running a cult. Prosecutors say... Le 19 juin 2019, après 6 semaines de procès, Keith Raniere, 58 ans, est reconnu coupable de 7 chefs d'inculpation, dont extorsion, trafic sexuel, association de malfaiteurs. Ce procès a montré que Raniere, qui se présentait comme un savant et un génie, était en réalité un maître de la manipulation, un escroc et un chef de bande criminelle à la tête d'une secte. En octobre 2020, la sentence tombe. Il est condamné à 120 ans de prison. Au final, le gourou aurait eu une vingtaine de femmes, d'esclaves sexuels à sa disposition. L'une d'entre elles n'avait que 15 ans. C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur samintéresse.fr.